Bon, là, je partage avec vous une erreur qui fatigue souvent les développeurs Angular avec Java Spring Boot, ce qu'on appelle les erreurs cross. Il y a différentes techniques j'utilisais souvent, ça marchait, mais à un moment donné, ça ne marchait plus avec les dernières versions de Angular. Il y a une technique où vous venez au niveau de projet, euh, votre projet Spring Boot, et là vous ajoutez ceci pour activer. Mais là vous allez voir que je vais l'enlever parce que ça ne marche pas. Il y avait également une technique où on créait en fait ici un fichier proxy au niveau du projet Angular et l'activer au niveau d'Angular ici ainsi qu'au niveau des packages. Mais cette méthode également, je l'ai testée, ça n'a pas marché. Et enfin, j'ai testé une dernière méthode. Déjà, ça, c'est l'application qui démarre déjà, l'application Angular. Et ça, c'est l'application Spring Boot qui est également démarrée. Bon, je nettoie tout ça. Et je vais essayer d'accéder. Je nettoie également cette partie-là. Je valide. Alors, vous voyez qu'ici, on me dit quoi? Donc, erreur cross. Donc, ce que je vais faire, c'est que je reviens au niveau de mon projet. Donc, je ne touche pas à l'application Angular. Je reviens au niveau de mon projet Spring Boot. J'arrête le projet, l'exécution du projet. Et d'ailleurs, même, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous montrer. L'authentification s'est bien passée. Donc, je redémarre, vous allez voir le projet. Mais il y avait juste en fait un problème d'autorisation, c'est-à-dire au niveau du filtre. L'application Spring Boot n'autorisait pas à l'application Angular de se connecter. Et vous allez voir, je vais tester de nouveau. Ok, ça marche. Donc ça a démarré, le serveur est ok. Donc je nettoie tout ça. Je viens ici. Je valide. Voilà, vous avez vu que c'est error cross. Et si je viens au niveau de l'application, vous avez vu qu'ici on me dit authentification success. C'est-à-dire que au niveau de l'authentification, j'ai testé en fait en cas de succès, ça marche très bien. Mais le problème, c'est que voilà, vous voyez ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est très simple. Je viens au niveau de mon fichier. Bon, ça c'est du JWT. Hein, au niveau de ce fichier-là, bon, ceci, je vais l'ajouter en commentaire au niveau de la vidéo en bas. Donc, vous ajoutez tout simplement ces autorisations avec les headers. Donc, response.headers, on ajoute déjà l'autorisation de l'application Angular. On ajoute également les headers pour tout ce que Origin accepte. Voilà. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que j'arrête le projet Spring Boot et je redémarre. Donc, ces lignes-là, je vais l'ajouter en commentaire de la vidéo. Une fois que c'est testé, alors, donc je redémarre le projet Spring Boot. Voilà, donc c'est plus simple, hein, au lieu d'ajouter en fait des arrobases cross au niveau des contrôleurs ou bien au niveau des méthodes ou encore au lieu de toucher au projet projet Angular. Il suffit tout simplement d'ajouter ces headers là, ces autorisations. Voilà, c'est bon. Maintenant le serveur a démarré. Je reviens au niveau de mon projet Angular, je nettoie tout ça. Je vais essayer de me connecter. Voilà, et vous allez voir que le token sera très bien récupéré et il n'y a plus de problème. Voilà, donc c'était juste ça, c'est une vidéo très courte, mais quand même qui est trop useful parce que ça m'a quand même fatigué à un moment donné. J'ai trouvé la solution, donc il fallait partager également. Merci beaucoup, likez si la vidéo vous a aidé.